Chapitre 17. Ben bondit hors de la cage. « Merci Marco, tu ne le regretteras pas, s'écria-t-il, tu as bien fait. » Il me serra affectueusement dans ses bras, puis s'enfuit en courant. 1 heure plus tard, j'entendais la voiture de mon père se garer dans l'allée. Le cœur battant, je me précipitai à sa rencontre. « Alors, tu es prêt ?» demanda-t-il, un sourire radieux aux lèvres. « Ce soir, nous allons vivre un moment fantastique. » Je baissai les yeux. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. »« Eh bien, allons dans le salon, suggéra-t-il. »« Attends. » D'un geste impulsif, je l'agrippai par le bras. « J'aimerais mieux qu'on n'y aille pas, bredouillai-je. »« Pourquoi ?» fit-il étonné. Il me regarda droit dans les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a, Marco ? Que s'est-il passé ?»« J'ai libéré Ben. »« Quoi ?» Blême, mon père se rua dans le salon. « Mais je rêve, comment as-tu pu faire une chose pareille ?» hurla-t-il. Des larmes brûlantes me montèrent aux yeux. En tremblant, je le rejoignis et me figeai sur le seuil. « Pourquoi ?» répétait-il planté devant la cage vide. « Il me faisait pitié, balbutiai-je. Tout le monde dit que tu te trompes. Tout le monde te traite de dingue. J'ai eu peur que tu le regrettes. »« Que je le regrette ?» coupa-t-il. Il se campa devant moi, rouge de colère. « C'est toi qui vas le regretter, vociféra-t-il. Cette nuit, ton pauvre Ben se transformera en bête immonde et il s'attaquera à des innocents. À cause de toi. »« Mais papa !» Plus un mot, ordonna-t-il hors de lui. « Je ne veux plus te voir. Va dans ta chambre. » Retenant mes larmes, je tournai les talons. Une fois dans ma chambre, je me mettais à plat ventre sur mon lit. La fureur de papa me faisait beaucoup de peine et pourtant, j'étais convaincu d'avoir bien agi. Il fallait libérer Ben. Mais j'avais pris un gros risque, le risque que mon père ne me pardonne jamais. À travers la cloison qui séparait la pièce du salon, je l'entendais hurler au téléphone. « Lancez des recherches, oui, il s'est échappé. Mais mettez des patrouilles en place dans toute la ville, mobilisez toutes les équipes. Il faut absolument la retrouver avant la tombée de la nuit. » Il ponctuait chaque ordre d'un coup de poing sur son bureau. Il est terriblement fâché, mais j'ai eu raison. « J'ai eu raison !» me dis-je en fouissant le visage dans l'oreiller. Je mis les bras autour de ma tête et fermai les yeux avant de me calmer. Après le coucher du soleil, on organise une battue, clamait mon père. Une battue, pauvre Ben. Le sang martelait mes tempes, j'avais mal à la tête. Soudain, je me sentis fatiguée, très fatiguée, et sans m'en rendre compte, je m'endormis. La nuit était tombée depuis longtemps quand j'ouvrais les yeux. J'allumai ma lampe de chevet et tout engourdi, j'ai voulu me lever, mais un brusque vertige m'étourdit. Le souffle court, j'attendais quelques secondes, je ne me sentais vraiment pas bien. Sans doute parce que j'avais faim, j'avais raté le dîner. Lentement, je réussis à me mettre debout. Mes genoux se dérobèrent, mais je parvins à recouvrer mon équilibre. C'est alors que je captai mon reflet dans le miroir de l'armoire. Un cri d'horreur s'étouffa de ma poitrine. D'épais poils noirs poussaient sur mon visage et sur mes bras. Je baissai les yeux. Mes ongles s'étaient transformés en griffes noires et recourbées. Non, c'était un cauchemar. Soudain, un élancement fulgurant me traversa le crâne. Je m'agrippai au montant de mon lit, serrant très fort les paupières. Quand je rouvris les yeux, le miroir me renvoya à l'image d'un visage qui n'avait plus rien d'humain. Un visage velu avec un museau et des crocs étincelants qui saillaient de mes gencives. J'eus à peine le temps de me comprendre ce qui m'arrivait, car un autre vertige me fit chanceler. Une atroce sensation de brûlure me parcourut. J'eus l'impression que mes muscles se déchiraient et un frémissement puissant gronda en moi. L'appel avait retenti, je devais sortir, vite. D'un bond, je franchis la fenêtre dans ma chambre et sautai dans le jardin. La pleine lune nimbait le ciel dans un éclat argenté. Alors je me mis à courir, d'abord sur mes 2 jambes, puis très vite à 4 pattes. Au galop, je traversais sur mon quartier, le vent humide glissait sur ma fourrure. Je n'avais pas froid malgré l'obscurité. J'y voyais comme en plein jour. C'était si bon d'être un loup-garou. Plus rien ne pouvait m'arrêter.